moi je m'appelle Alexandre, j'ai 35 ans aujourd'hui et j'ai rencontré Jésus à l'âge de 19 ans. Voilà, en fait, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé tout au début. En fait, moi j'étais drogué et alcoolique, voilà. Et à un moment donné, en fait, dans ma vie, j'en avais marre, j'arrivais pas à m'en sortir. Et la seule chose qui m'est venue, en fait, c'est de crier à Dieu. Je savais pas qui c'était, je savais pas comment il s'appelait. Et moi, en fait, j'étais dans ma cuisine. J'étais assis sur un banc, parce que c'était une cuisine avec un banc. Et en fait, je regardais par la fenêtre, parce que c'était une grande fenêtre. Il faisait nuit, je regardais le ciel. Et j'ai crié, j'ai dit Dieu, peu importe qui t'es. Je dis si t'existes, sors-moi de là. Je dis autrement, j'en finis avec ma vie, quoi. Voilà, je voulais vraiment en finir. Et quand j'ai crié comme ça, en fait, tout de suite, en fait, j'ai vu une grande lumière. Ça m'a ébloui. Je me rappelle plus si j'avais les yeux fermés ou pas. Mais en même temps, cette lumière, en fait, elle m'est rentrée dans le thorax. J'ai senti quelque chose qui m'a pénétré à l'intérieur. Et je me suis senti bien. Mais vraiment, vraiment, vraiment bien, comme jamais je l'ai été. Et en fait, le lendemain, en fait, j'avais toujours des habitudes, en fait, en me levant le matin. Voilà, c'était boire et puis me rouler un joint, quoi, voilà. Et en fait, j'ai pas remarqué tout de suite. Moi, j'ai été au travail et tout, et c'est en revenant du travail que, en fait, j'ai remarqué que j'avais pas fumé, j'avais pas bu et tout. Et c'est là vraiment que j'ai remarqué que ce que j'avais demandé à Dieu la veille, ça y est, j'étais complètement libéré depuis le jour là. Et en fait, j'ai continué comme ça en fait quelques temps. Et dans les jours qui ont suivi en fait, parce que moi je suis boulanger pâtissier, et en fait je travaillais dans une boulangerie et juste à côté, ce qui était étrange en fait, c'est qu'il y avait une mosquée. Ça peut pouvoir paraître bizarre, mais c'est mon témoignage, vous allez voir. Et en fait, il y a un moment donné, en fait, j'étais en train de prendre ma pause, j'étais dehors. Et en fait, il y a l'imam là qui sort de la mosquée et il vient commencer à me parler de son Dieu. Et comme moi, je connaissais pas qui était le vrai Dieu, lui, en fait, ce qu'il me racontait, pour moi, c'était vraiment bizarre. Et puis je me suis dit, c'est peut-être ça, parce que en fait, Dieu m'a répondu. J'ai dit, autant peut-être que Dieu, c'est là. Et en fait, j'ai commencé à aller avec eux. J'ai commencé à faire leurs pratiques et tout ça. Enfin bon, j'ai fait des choses, voilà que, si vous êtes dans l'islam, vous devez connaître les choses là. Voilà, quand on débute. Voilà, je vais pas tout étaler. Puis ceux qui connaissent pas, voilà, qui se renseignent. Et en fait, plus j'y allais en fait, parce que je faisais vraiment tout comme eux. Hein. J'y allais 5 fois par jour. Et plus j'y allais, en fait, plus j'étais mal. Et un jour, en rentrant chez moi, j'étais sur mon canapé. Et j'étais vraiment pas bien, vraiment pas bien. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, Alexandre, c'est pas ta place là-bas. Va dans ton sac. Au fond, il y a une Bible. Moi, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et du coup, en fait, j'étais dans mon sac. Et au fond, c'est vrai, il y avait une Bible. D'où elle sort, franchement, je sais pas. Alors du coup, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire par le début, comme un livre en fait. Et plus je lisais, et plus j'étais dans la joie, je comprenais rien. Et même à ce moment-là, quand je disais, je me rappelle, il y avait ma mère et puis des amis à elle, ils étaient autour de la table. Et ils étaient en train de jouer aux cartes, je sais plus c'était à quoi, à la belote, ou enfin bon, peu importe. Et il y a un ami à ma mère, en fait, il dit à ma mère... mais il est fou ton fils ou quoi? Il rigole tout seul, il y a quelque chose de marrant. Et puis ma mère, elle lui a dit, demande-lui. Et en fait, il m'a posé la question, il m'a dit, il y a quelque chose de marrant dans ce que tu lis là? J'ai fait non, pas du tout, mais en tout cas, ça me fait vraiment, vraiment du bien, quoi. Et pourtant, je comprenais vraiment pas ce que je lisais, quoi. Mais j'étais bien. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai continué à lire la Bible et tout ça. Et en fait, en moi, en fait, je savais vraiment que c'était la vérité. Et j'ai commencé à mettre en pratique ce que Jésus il disait dedans. Et je vivais vraiment en fait les Écritures. Et en fait, moi j'ai vécu ça pendant 3 ans tout seul. Je connaissais aucun chrétien. Et c'était vraiment dur pour moi parce qu'en fait j'ai été rejeté par mes amis, ma famille et tout. Tout le monde me prenait pour un fou en fait. Et à un moment donné, en fait, j'en ai tellement eu marre parce que tout le monde me disait Alex, t'es fou, faut que t'ailles te soigner, faut que t'ailles voir un psychiatre et tout. Ce que tu vis, c'est pas normal. Tu dois être dérangé dans ta tête et tout. Ça doit être des restants de drogue ou d'alcool que tu dois avoir en toi. Enfin voilà, t'as dû péter un boulon. Et du coup, j'en ai tellement eu marre d'entendre ça. Et à un moment donné, en fait, j'ai dit Jésus, si vraiment ça vient de toi, ce que je vis, fais que je rencontre des gens qui soient comme moi. Je dois pas être tout seul. Et en fait, dans la semaine qui a suivi, en fait, ça a été vite. Dieu m'a répondu et j'ai rencontré des chrétiens. Ils étaient comme moi.
Et, euh, et voilà, et depuis en fait, j'ai vu comment que c'était vraiment la vie chrétienne, ce que les autres y vivaient, c'était pareil que moi, et j'ai commencé à fréquenter l'église et puis voilà quoi. Et puis bah entre temps, bah Dieu il a fait plein de miracles dans ma vie, hein. Franchement même dans les 3 ans en fait, avant que je rencontre des chrétiens, Jésus m'a guéri de plein de maladies. À l'époque, j'étais asthmatique. Et quand je voyais que dans la parole que Jésus guérissait tous les malades, qu'il n'avait pas changé, qu'il était toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, en fait, j'ai fait confiance à Dieu. J'ai dit Jésus, voilà, t'as dit que tu guérissais tous les malades et que t'avais pas changé. Et en fait, je vous dis ça aujourd'hui, mais c'est par la foi en fait que je l'ai fait. Mais à l'époque, je savais pas que c'était vraiment par la foi, mais j'ai cru en Jésus. J'ai dit voilà, si vraiment t'as pas changé, je dis je mets mes médicaments dans la poubelle et je dis s'il m'arrive de l'asthme et que je meurs, bah je dis ça sera de ta faute. Voilà, moi je parlais comme ça à Jésus à l'époque. Et en fait, bah Dieu il a répondu à ma foi et depuis le jour-là, j'ai plus jamais fait d'asthme. Et il m'a guéri de plein d'autres maladies parce qu'avant que je le connaisse, en fait, tous les ans à la même époque, j'avais d'abord, j'oublie même le nom des maladies à force parce que depuis l'âge de 19 ans, j'ai plus jamais été malade. J'en ai 35 aujourd'hui. Et en fait, j'avais des gastro-entérites, voilà. Et c'était toujours à la même époque. Et sans demander à Dieu, bah, même il m'a libéré de ça. Euh, voilà, plein de choses, enfin, voilà. En tout cas, moi, mon témoignage, franchement, j'ai vraiment à cœur de vous le dire. C'est la première fois que je suis devant une caméra. Et si vous entendez ce témoignage, et ben, que vous soyez croyant ou pas, ben, vraiment, allez vers le Seigneur. Il va faire vraiment de grandes choses dans votre vie. Et si vous croyez pas encore en Jésus, donnez-lui votre vie, vraiment, mais que soit tout, hein, de votre corps, de votre vie, de votre travail, de votre temps. Mettez-lui tout entre ses mains et vous allez voir de grandes choses qu'il va faire dans votre vie. Et oui, et puis aussi, il y a pas très très longtemps, que faut que je dise aussi, c'est vraiment merveilleux, c'est un miracle énorme. En fait, j'avais perdu un travail depuis le 6 décembre 2013. Et du 6 décembre 2013 en fait au 23 juillet, avant que je retrouve un travail stable et tout, j'ai vécu vraiment dans l'épreuve parce que j'ai travaillé que 5 semaines en fait de ce temps-là. Et franchement, Dieu, il m'a béni parce que je payais plus aucune facture d'eau, d'électricité ni de gaz, je payais plus le crédit de ma maison et tout. Et j'avais pas mal de dettes et tout ça. Et en fait, Dieu, il m'a fait grâce et il m'a réglé pas loin de 10 000 euros en fait de dettes. Voilà. Et d'où l'argent elle vient, franchement, on n'en sait rien humainement. On ne peut pas savoir, je veux dire même, je vais dire ma banque, elle sait pas. J'étais au créancier, tout ça, et eux ils savent pas non plus, mais tout est réglé, voilà. Toute la gloire revient à Dieu. En fait, voilà, je voulais terminer une prière en fait avec vous en fait. Et en fait, je vais te dire Seigneur, je te remercie pour ce témoignage, que vraiment il ait de l'impact, Seigneur, sur toutes les personnes qui vont le regarder. Seigneur, je te demande vraiment que toutes ces personnes qui le regardent, Seigneur, ils puissent venir à toi, Papa, vraiment dans le nom de Jésus-Christ, et que tu puisses vraiment intervenir dans leur vie, que tu éloignes tout mal, Seigneur, que toute maladie, Seigneur, soit ôtée de leur vie, Seigneur, que tu pourvoies tous leurs besoins, Seigneur, que ce soit financier, Seigneur, que ce soit matériel, que ce soit corporel, Seigneur, que ce soit dans leur famille. Seigneur, vraiment que je bénis, Seigneur, en ton nom, vraiment ce témoignage et qu'il ait un impact, Seigneur, partout où les gens ils vont l'entendre. Seigneur, et même tu fais encore au-delà de ce que je te demande ou de ce que je pense. Et encore, Seigneur, merci aussi de bénir en fait Karine, Seigneur, qui est en train de filmer, Seigneur, et de l'emmener encore plus loin, Seigneur, dans ta gloire, et qu'elle rencontre des gens, Seigneur, qui puissent encore témoigner de toi, Seigneur, et vraiment que ce soit tout à ta gloire, Seigneur. Merci, Amen.